Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas Beignère, je suis le CEO d'Olvid. Moi je suis Mathieu Fignaz, je suis le CTO de Olvid. Je connais Thomas depuis un peu plus de 15 ans maintenant et on ne s'est pas quitté depuis. On a passé quelques années à faire du conseil ensemble, conseil en cryptographie. Et c'est pendant cette période-là qu'est née l'idée d'Olvid. Le constat de départ, c'est qu'il n'y avait pas de moyen simple de communiquer de manière très sécurisée. On voyait arriver les nouvelles messageries comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Le problème, c'est que quand on gratte un peu, on voit que sur ces messageries-là, il y a toujours au cœur de l'architecture un annuaire, c'est un tiers de confiance dans cette architecture-là. Ça veut dire qu'il a un pouvoir total sur la sécurité. Il peut déchiffrer vos communications, vous impersonnifier, bref, il peut faire tout ce que vous ne voulez pas qu'on fasse avec vos communications privées. Une architecture comme ça, pour nous, ça n'avait strictement aucun sens. Forcément, chez Olvid, notre but, ça a été de faire une messagerie avec un niveau de sécurité optimal qui ne s'appuie pas sur un tiers de confiance. Donc ça donne quelque chose qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude avec WhatsApp. Quand on installe Olvid, on arrive avec un carnet d'adresses vide, on n'a personne à qui parler, il faut commencer par inviter des gens. Comme on n'a pas d'annuaire, on n'a pas besoin de collecter la moindre donnée personnelle sur les utilisateurs pour pouvoir opérer le service. Donc d'un point de vue marketing, ce n'est pas idéal, mais d'un point de vue protection des données personnelles, c'est parfait. Et c'est ce que cherchent les gens aujourd'hui. Donc elle est disponible pour iOS et pour Android. Et elle a la particularité de n'avoir aucun coût caché. Notre business model est basé sur des fonctionnalités payantes pour les entreprises. Une des premières, ce sera la voix chiffrée pour pouvoir passer des appels vocaux avec le même niveau de sécurité que les messages textes. Ça c'est toi ça, l'objet fétiche, t'es obligé. Oui, tout ce qui est fétichisme, c'est moi. J'ai choisi de prendre un tournevis. Alors c'est pas n'importe quel tournevis, c'est un tournevis que j'ai avec moi depuis une vingtaine d'années et qui m'a en particulier servi à monter et assembler une bonne dizaine au moins de PC. Je l'ai toujours eu avec moi au bureau pour les petites réparations. En fait, pour moi, il y a un élément important, c'est que c'est important de connaître la théorie, mais c'est important de connaître aussi les choses fondamentales, comment ça marche à l'intérieur. Et on ne peut pas faire un produit qui fonctionne bien si on ne connaît pas un peu toute la machinerie interne. Alors Wavestone, on est venu déjà parce que tout le monde nous en a parlé et nous a dit, vu ce que vous faites, c'est des gens que vous devez absolument rencontrer. Ils vont adorer ce que vous faites et vous allez les adorer. On n'a pas été déçus. On a trouvé des gens passionnés qui avaient des retours immédiats à nous faire en disant mais il faudrait plutôt que ça fonctionne comme ci, fonctionne comme ça. Et on se rend compte que discuter avec des gens qui ont un vrai amour des choses bien faites, eh ben ça change tout en fait. Et aussi sur les insights qu'on peut avoir sur la façon de fonctionner des grandes entreprises. C'est très important pour nous de comprendre comment présenter les desiderata des entreprises avec lesquelles travaille Wavestone parce que c'est très certainement des entreprises avec lesquelles nous on va travailler dans le futur. Alors les challenges, il y en a plein. Quand vous arrivez et que la première chose que vous dites c'est on a fait une messagerie sécurisée, généralement ce que vous prenez en retour c'est encore une. Donc un des challenges qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'expliquer en quoi on est différent et de faire apprécier cette différence parce que pour nous elle est importante et on espère qu'elle sera importante pour les gens et pour les professionnels. Et une chose qu'on aimerait bien d'ici quelques années, c'est les 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp. Un peu gonflé. Hein. On va y arriver. On va y arriver. On va se faire défoncer WhatsApp. C'est toi qui le dis, je te crois, ça fait 15 ans que tu as raison. On laisse ça, c'est parfait. Aucune chance, aucune chance.